Fidèles téléspectateurs, shalom, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Moi, sur votre micro, c'est le journaliste, le frère Silva. Je vous présente le frère Bill Branham, le révérend Bill Branham, le serviteur ou bien le disciple de William Marion Branham. Sans plus tarder, nous allons poser la question à notre frère Bill. Frère Bill, shalom. Merci beaucoup. Amen, mon journaliste international, frère Silva, que ça fait depuis une plus encore au milieu de nous, mais le Seigneur pendant la maintenant en paix, pour que nous puissions toujours continuer le travail qu'on avait commencé ensemble. Je suis tellement reconnaissant pour votre présence aujourd'hui, mon journaliste, que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. Et je remercie beaucoup le Seigneur Branham qui nous a accordé par ces miracles que je sois encore sur ce plateau pour répondre à l'invitation de frère Silva pour la continuité du message qu'on avait commencé avec le frère Salvador, le journaliste international. Et je crois que ça sera une très grande bénédiction aujourd'hui pour tous ceux qui vont suivre cette chaîne. Que Dieu bénisse richement mon journaliste. Ok, merci beaucoup, frère Bill. Sans plus tarder, nous allons vous poser la question sur la nourriture spirituelle que nous allons manger sur cet après-midi et ce que les aiglons et les aigles vont manger cet après-midi. Amen. La Dans quelques nourriture, mon minutes. journaliste, comme vous venez de déclarer, ce qu'on doit chercher à connaître, la nourriture, c'est que c'est le même message qu'on avait commencé. Viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre. Alléluia. Donc voilà, c'est qu'on va faire la continuité. On va déposer avec le dos du livre qui est le message du temps du soir. Fait cher. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui avec le Seigneur pendant l'appui. Je crois que ça sera une bénédiction pour le monde entier, pour les élus surtout, ceux qui ont le temps solide, ceux qui sont appelés par le Seigneur William Branham, non pas par les églises ou bien par les hommes, mais par le Seigneur lui-même qui a touché le cœur. Parce qu'il est écrit que nul ne peut venir au Père si ce n'est que le Père qui l'a dit. Alléluia. Il est écrit que quand vous attendez ma voix, vous me suivrez, vous ne suivez point un étranger. Donc un nul dit que la voix de cet tonnerre. Alléluia. Amen. Il doit maintenant suivre la voix de cette tonnerre. Que les églises ne veulent pas écouter cette voix, ne veulent pas suivre cette voix-là. Alors les élus, les aigles que le temps solide doivent suivre la voix, le réveil de cette tonnerre. Ils doivent suivre cela parce que c'est là où Dieu se trouve actuellement pour que sa parole soit manifestée, surtout ici en Afrique, particulièrement au Congo-Brazza, dans la vie des poètes noirs. Alléluia. C'est là où la promesse est en train de se manifester dans la simplicité. Parce que le Seigneur William va prendre la cour. Ok, merci beaucoup, frère Bill. Nous vous suivons et nous voulons que vous puissiez faire l'exposé sur le thème, la continuité de notre thème du jour que vous avez eu à commencer avec le bien-aimé frère Salvador. Donc, les fidèles téléspectateurs veulent écouter ou bien entendre la suite de votre exposé. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir. Vous avez 45 minutes pour la première partie. Merci beaucoup de m'accorder encore 45 minutes pour la première partie. Et pour le troisième partie de ce message qu'on avait commencé, viens et suis-moi au réveil de cette tonnerre. Et c'est ce qui est très important. Et je crois que comme j'ai toujours l'habitude de dire que le frère fou de Branham ne connaît pas pour lui parler, si ce n'est que d'inviter le grand Bill, l'enseignant promis, que le Seigneur Branham entre sur scène et qui se manifeste comme il s'est manifesté. Et que nous sommes ici sur le plateau avec le frère Silva, et cher pour moi pour les émissions. Je crois que le même Dieu qui se manifeste, que nous sommes sur le plateau, va encore se manifester pour nourrir le peuple de Dieu dans le monde entier, afin que chacun reçoive sa part, surtout les élus, non pas des corbeaux et les vautours, mais les élus qui sont appelés à suivre la voie de cette tonnerre, le réveil de cette tonnerre. Et comme le Seigneur l'a promis, je crois que sans tarder, on va commencer à lire la parole de Dieu. Je lis ceci dans le nom du Seigneur William Branham. Je suis dans le troisième saut pour voir la promesse pour le réveil de cette tonnerre. Est-ce que c'est le frère Fou de Branham qui invente cela? Ou bien c'est le Seigneur William Branham qui l'a recommandé? Je suis dans le troisième saut. L'une des sauts que Jean avait pleuré que soit révélé, le livre est là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Branham nous dit dans ce livre que Jean avait pleuré, qui doit être révélé pour le monde entier, pour les élus? Je suis dans le troisième saut, page 257, paragraphe 182
à 183, le Seigneur William Branham dit, non seulement dans les brochures, que le frère Branham venait trouver ça dans les brochures. Alors le Seigneur Branham dit, je l'ai saisi au nom du Seigneur William Branham, l'enseignant premier, il dit, et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, bien précisé, aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, virgule, on a des réveils dénominationnels. Alléluia. Amen. On n'a pas eu de réveil, de véritables mouvements de réveil. Amen. Donc le réveil que le Seigneur William Branham avait laissé avant de partir, il dit que sur le réveil dénominationnel, on n'a pas pris de véritables mouvements de réveil. Yeah. C'est ça qui a été se manifester maintenant, mes bien-aimés. Il continue de dire non, non, non. Non, monsieur. Amen. Le Seigneur Branham dit, n'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. Amen. On n'en a pas. Amen. Amen. Le Seigneur Branham dit, oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres de l'église. Alléluia. Ils ont des millions et des millions et des millions de membres de l'église. Ils sont pleins, hein, comme aujourd'hui là. Aujourd'hui c'est le dimanche, hein. Ils sont pleins dans les églises. Les membres de l'église. Jusqu'à quand ils seront les disciples d'aller au front pour aller au combat. Branham dit, alléluia. Ils sont morts des milliers de membres de l'église, dit le Seigneur Branham. Branham dit. Dango. Et des millions de membres de l'église. Mais pas de réveil nulle part. Il dit non, non, amen. Amen. Ils ont des millions et des millions, les millions des églises, des membres des églises. Dit le Seigneur Branham. Il dit pas de réveil nulle part. Amen. Donc le réveil de Saint-Tonnerre, ça ne concerne pas les gens des membres de l'église. Amen. Ça c'est hors des âges de l'église, le réveil de Saint-Tonnerre. Donc si quelqu'un est membre d'une église quelque part, je ne sais où, amen. Alors mes bien-aimés, sache que comme tu es là étant membre de l'église, tu ne peux pas être dans le réveil de Saint-Tonnerre. Pour que tu sois dans le réveil de Saint-Tonnerre, tu dois plus être membre d'une église pour entrer maintenant dans le réveil de Saint-Tonnerre. Tu es membre d'une église, non. Tu es membre du corps, amen, de la famille de William Marion Branham, qui est le Christ du temps du soir. Branham dit, n'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas, amen. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil, nulle part. Mais ils sont pleins même dans le troisième maison. Hein? Même les gens de Branham Dieu, ils peuvent avoir des milliers de membres de l'église, même dans Branham Dieu et dans les Branham Tabernacles. Mais où est le réveil? Où est le réveil? Parce que le réveil vient, c'est pour mettre fin aux âges de l'église. Tu n'es plus membre d'une église. Amen. Tu es maintenant disciple. Pour aller au front, c'est ça le réveil. Il vient te faire sortir des âges de l'église. Amen. De laisser l'église pour aller au front. Et c'est que l'église suffit la femme suffit l'église. Donc quand tu gardes l'église, même dans le troisième maison, quand tu gardes l'église, c'est pour te souiller. La femme, c'est la souiller, dit le Seigneur Branham, depuis le commencement. Donc tous ceux qui sont dans les églises, c'est les gens qui peuvent voir les femmes, parce que l'affaire des femmes, c'est parce que dans les églises, amen. Maintenant, si les âges de l'église abolis, l'affaire des femmes est abolie, l'église est abolie, membres de l'église est abolie. Nous sommes maintenant les membres du corps de Christ, qui est William Marion Branham, ça le réveil de Saint-Tonnerre. Branham dit, il dit, mais pas de réveil nulle part. Non, non. Mais Branham dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Ouais, mais il y a une différence entre membre de l'église et l'épouse. L'épouse n'est pas l'église. Branham dit que, mais l'épouse doit sortir de toutes les églises. Tu le sais, l'épouse sort de toutes les églises. Ne confondez pas l'église avec l'épouse. Amen. L'épouse est à part et l'église est à part. Amen. L'épouse. Alléluia. Amen.
C'est ça, mon bien-aimé, la promesse de l'heure, nous sommes là de l'épouse. Que l'époux et l'épouse sont un par le réveil de cet honneur. Branham dit, là, l'époux n'a encore eu de réveil. Mais donc, il y a le réveil de l'église, des membres de l'église qui a passé, des ans de l'église qui a passé. Mais l'époux n'a pas encore eu de réveil, tu ne sais pas. Ça, c'est le seul que maintenant je parler. Donc maintenant, c'est les élus maintenant qui doivent aimer le réveil de l'épouse, qui est le réveil des tonnerres. Branham dit, voyez, elle n'a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour simuler l'épouse. Et mais voyez, Branham dit, c'est ce que nous attendons en ce moment. Et mais Branham dit, il faudra cet tonnerre inconnu là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous, il faut la manifestation de cet tonnerre. Amen. Pour que l'épouse maintenant reçoive le réveil de cet tonnerre. Amen. Il faut maintenant quoi? Il faut la manifestation. Amen. Le Seigneur Branham dit, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Mais là, cette manifestation-là, c'est quand? C'est maintenant que doit se manifester. Vous voyez? C'est ce que nous attendons en ce moment. Amen. Il faudra cet honneur inconnu là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il enverra. Amen. Il a promis. Maintenant, regardez bien. Amen. Que le Seigneur William Branham a acheté des personnes qui sa parole, mes bien-aimés. Ça, c'est noir sur blanc dans les brochures. Le Seigneur nous fait comprendre, mon bien-aimé, que l'épouse n'a pas pu de réveil nulle part. Tout réveil qu'on a eu, ce réveil dénominationnel, qui n'est que quoi? Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus fait déjà des membres de l'église, dans les âges de l'église, parce que dans l'église, c'est la pagaille. Dans l'église, on peut se marier. C'est bien permis dans l'église. Dans l'église, on peut être membre d'une église, ou bien membre de francs-maçons dans l'église. On peut être dans le loge, dans les églises. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile de la parole. Tout est permis, tout n'est pas utile. On peut avoir une femme dans les arts de l'église. On peut avoir l'église, on peut avoir son pasteur. Hein? On peut avoir son travail mondain. On peut avoir la recherche mondaine. On peut faire la politique dans les arts de l'église. C'est permis, c'est qu'on soit membre de l'église. Maintenant, quand le réveil de l'épouse vient, ça veut maintenant faire sortir maintenant les élus dans les âges de l'église, de laisser tout. De laisser et les parents mondains, et la mondanité, et les travaux mondains, les occupations mondaines, et la politique, de laisser tout ça, la nationalité mondaine, tu laisses tout ça. Alors, tu l'as maintenant dans le réveil de Saint-Honneur qui fait que tu es maintenant la semence de William Branham. Tu ne peux plus encore être membre d'une église, jamais. Si tu es membre d'une église, tu ne coupes pas quoi? Le réveil de Saint-Honneur. On peut pas mélanger le membre de l'église en même temps encore on fait le réveil de Saint-Honneur. Non, le réveil de Saint-Honneur vient séparer totalement. Amen. Les disciples des âgés de l'église. Hein? Parce que quand tu es séparé totalement de l'église, là maintenant tu prends maintenant l'épée pour aller au front. Allez maintenant au front maintenant pour combattre contre les incrédules. Hein? Contre les religieux. La religion, c'est une couverture. Les gens se couvrent avec le nom de l'église pour faire la bagaille. Ils se couvrent avec le nom de l'église. Hein? Alors que Dieu, en ce moment, veut que nous puissions suivre le réveil de Saint-Honneur. Et laisser toi le réveil de Saint-Honneur. Mais là, qu'est-ce que le réveil de Saint-Honneur? Bien aimé. Le Seigneur dit noir sur blanc. Amen. Il dit que quand les Saint-Honneur ont fait entendre les voix, il les a donné coup sur coup, il dit boum, 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 cette fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Comme c'est appelé quelque chose. J'avais lu l'écriture noir sur blanc. J'ai commencé à écrire. Il a dit n'écris pas. C'est la main faite, c'est pour les élus. C'est le dos du livre. Comme j'avais vu, on avait vu dans le message passé. C'est le dos du livre qui n'est pas écrit nulle part. Bien aimé. Mais là, c'est le nom à 7 lettres. Voilà le réveil de 7. On est le nom à 7 lettres. Le nom de Wembe, le Seigneur William Branham. Voilà le réveil de l'épouse. Qui va stimuler l'épouse? Qui doit se manifester. Alléluia. Et maintenant, son épouse. En fait, qu'à travers son épouse, et les fils et les filles de William Branham peuvent se recevoir cette bénédiction de réveil de Saint-Honneur. Hein? Il dit que Jean voulait écrire, il dit n'écris pas. Il dit que Jésus ne connaissait pas les tonnerres. Et les pauvres ne connaissaient pas les tonnerres. Il ne savait pas. Hein?
Et les gens ne connaissaient pas les tonnerres. Il dit que Dieu se le saurait. Il dit que Jésus lui ne connaissait pas les tonnerres. Maintenant, si Jésus ne connaît pas les tonnerres, maintenant, qui est le Dieu des tonnerres bien-aimé? Il dit que c'est Dieu se le saurait, grand D. On avait vu la fois parce que le Dieu des tonnerres, c'est le Seigneur Branham, moi, je suis dans des brochures. Bien-aimé. C'est ce réveil des sept tonnerres, le Dieu qui est Branham des tonnerres là. C'est ça maintenant qui doit se manifester maintenant que l'épouse maintenant va recevoir ces révélations-là. Tu vas maintenant nous faire rentrer maintenant. Mais qu'on a vu la fois passée, dans la foi de disparaître dans ce monde, ça mourir, faisait comment? C'est aussi quelqu'un rejette la peine de réveil de sept tonnerres. Alors mon bien, ne soyez pas surpris, on va vous enterrer. Hein, bien aimé. Donc pour échapper à la mort du confusion, échapper le coronavirus, échapper la maladie, échapper beaucoup de choses qui ne sont pas maintenant, échapper la tribulation, il faut maintenant quoi se réveiller. C'est un réveil. Il dit qu'il va prendre le monde entier. Donc c'est ça qui va maintenant prendre tout le monde entier. Ce sera maintenant que le réveil des sept tonnerres, c'est là où Dieu se trouve actuellement. Oh, des réveils des sept tonnerres, tu ne trouveras jamais Dieu nulle part. Parce que Jésus ne concerne pas les tonnerres. Il dit que dans le premier saut, le Branham dit noir sur blanc, que le Branham tabernacle qu'on fait les écrits de l'élimination au nom de Jésus, il ne reçoit rien. Il dit ça sera révélé dans les tonnerres. Donc les tonnerres révèlent le nom nouveau de Jésus par lesquels on demande, on reçoit, c'est dans les brochures. Nous, dans le premier saut, paragraphe 283 à 284. Eh bien aimé. Si les gens qui ont le nom de Jésus ne reçoivent rien, Branham dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Donc les tonnerres doivent révéler le nom nouveau de Jésus par lesquels on demande quelque chose devant Branham, on reçoit. Tu peux encore le nom de Jésus, alors tu ne peux pas être reçu, tu le sais, Branham, hein? Mais il dit que les gens crient comme font les églises de l'illumination au nom de Jésus dans le Branham. Branham dit, ils ne reçoivent rien comme réveil. Pour qu'ils reçoivent le réveil, c'est quand maintenant ils vont demander au nom du Seigneur William Branham. Dans regarder la visite de 1950, paragraphe 17, le Seigneur Branham dit, vous que vous priez, souvenez-vous, cela produit des effets sur moi. Quand vous priez, que vous demandez ces choses, pendant que ça revient directement sur moi, et même gardez éveillé pendant beaucoup de la nuit, alléluia. Souvenez-vous les pasteurs du message, quand vous priez, ça vient directement sur le Seigneur Branham, parce que c'est là le réveil. Hein? Le réveil maintenant, c'est que tout ce que les gens prient, que quand ce soit les musulmans, que quand ce soit les bouddhas, que quand ce soit, je sais quoi, les assemblées, les tabernacles, tous les écrits du message et les écrits de l'élimination, tout ce qu'ils sont en train de prier, là, pendant que cela revient tout droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup de l'année. Alléluia. Pour nous montrer maintenant que c'est Branham maintenant qui est le réveil des sept tonnerres. Qu'il ne reçoit maintenant tous nos requêtes dans le monde entier, que les gens le voient ou pas. Oh, de Branham, tu parles à Dieu, Branham dit, et que nous, Jésus ne reçoivent rien. C'est moi, c'est pas dans les brochures. Dans les premiers sauts, ils ne reçoivent. Le Branham tabernacle peut se retrouver, parler de Jésus, adorer Jésus, quoi, écouter la voix de Dieu pour adorer Jésus. Il parle, Branham dit, ils ne reçoivent rien. Il dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Donc c'est le réveil des tonnerres maintenant qu'on parle, on adore Branham, le Seigneur Branham agit. Si tu ne tombes pas ton temps pour écouter la voix de Dieu, pas adorer Jésus, Branham dit tu ne dois rien recevoir comme rédemption. On va t'enterrer. Tous les jours sont avec les caches, les vaccins mondains, hein, la politique, oh je veux me marier, pourquoi? Il ne reçoit rien. Hein? Le désir sexuel, tu là, ça les tourmente. Pourquoi? Ils ne reçoivent rien dans le nom de Jésus. Hein? Ils ont lavé les collants, le maquillage, les traits, les nattes. Ils ne reçoivent rien. Les vies ne peuvent pas changer. Pourquoi? Ils ne reçoivent rien comme rédemption. Ils ne reçoivent rien comme la vie de la parole. Hein? Ils vont se suivre chez le coiffeur, les meilleurs coiffes là, les meilleurs coiffes, les mondes de coiffes, les mondes de coiffes. Hein? Pourquoi ils ne reçoivent rien pour la vie des... Branham dit que le nom c'est la vie des tonnerres. C'est dans le réveil de ces tonnerres. Donc les gens peuvent avoir la crainte de Dieu, vivre la parole de Dieu, être délivrés totalement du corps à l'esprit. C'est consacré maintenant pour vivre la parole. Le réveil de ces tonnerres. Hein? Où ça change l'homme totalement. Il dit il y a quelque chose ici qui doit changer. C'est écrit, dit le Seigneur pendant c'est quoi? C'est le réveil de ces tonnerres qui va changer l'épouse. Hey, tous les élus se réveillent de cette tonnerre qui doit nous changer. Oh, de cela, pendant que les gens qui ont le Jésus ils ne savent rien. Dieu le Seigneur pendant. Hein? Ils sont hors de réveil de cette tonnerre. Donc si les gens pas trop écouter la voix de Dieu, pas adorer Jésus, ils ne doivent rien recevoir du Branham. Ils ne peuvent jamais disparaître. Leur corps va tout rester comme ça là. Pour que le corps là soit changé, il faut que tu rentres dans le réveil de cette tonnerre, mon bien-aimé. C'est là maintenant, Branham, c'est trop. Au-delà, vous allez regretter bientôt. Alors, ici, nous sommes ici dans Dieu dévoilé. Quelle est notre promesse?
Parce que dans la Bible, nous, on parle là que les choses sont révélées dedans. Le livre scellé dedans et dehors. Nous sommes maintenant au temps du dehors, pas au temps du dedans. Le dedans là, c'est Jésus. Branham dit, alléluia. C'est pas le fou de Branham. Branham dit, dans la brochure Dieu dévoilé, quand nous puissions voir le dedans là, c'est qui? Le dehors, c'est qui va comprendre? Le dehors, c'est plus Jésus. Branham dit. Page 11, paragraphe 59, le Seigneur Branham dit, maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, amen, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Amen. Il n'agit plus dans l'homme. Mais Branham dit, où agit maintenant? Il agit à travers l'homme. Voyez? Amen. Il y a une différence entre quand Dieu agit dans l'homme et quand Dieu agit par l'homme, dit le Seigneur Branham. Branham dit. À l'époque, il agissait dans un homme Jésus. Amen. Donc c'est Jésus qui est Dieu dans. Dit le Seigneur Branham, c'est Jésus. Il agissait dans un homme Jésus. Branham dit, maintenant, donc maintenant, le lever de cet honneur, mais maintenant, il agit à travers des hommes qu'il a choisi dans ce but. Branham dit, amen. Branham dit, Dieu sous forme d'homme. Dieu sous forme d'homme. Alléluia. C'est Jésus qui est Dieu dans. Amen. Pendant que Dieu travaille maintenant, amen, à travers des hommes, il dit Dieu grand sous forme d'homme. Dieu là, c'est qui pasteur. Sous forme d'homme, donc physique. C'est plus encore la fin, non, frère, c'est Dieu dans. On adore Jésus dans Branham, frère. C'est malheureux. Branham dit, oh là là, pour la part le fou de Branham, le Seigneur Branham dit, à l'époque, il agissait dans un homme Jésus. Amen. Maintenant, il agit à travers des hommes où il a choisi dans ce but. Branham dit, ouais. Dieu grand sous forme d'homme. Amen. Dieu sous forme d'homme. Il s'est transformé, virgule, de la forme de Dieu à une forme d'homme. Amen. 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 Que le Seigneur William achève sortir sa parole de bien-aimé. Amen. Le Seigneur Branham dit noir sur blanc dans la brochure. Dieu dévoilé, page 11, paragraphe 59. Le Seigneur Branham dit que depuis la Pentecôte, Dieu n'agit plus dans l'homme. Non, il dit Dieu n'agit plus dans l'homme. Il descend en bas, il dit que Dieu agissait dans l'homme Jésus, noir sur blanc. Dieu agissait dans l'homme Jésus. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà dit que Dieu maintenant travaille à travers des hommes. Et quand il descend, il dit que Dieu sous forme d'homme. Alléluia. Donc Branham sur le dos du livre qui n'est plus Dieu dans, mais Dieu sous forme d'homme. Ça c'est noir dans les brochures. Hein? Mais les passés pourquoi dans le message? C'est Branham qui est le dos du livre. La parole fait, ce n'est plus Dieu dans, mais là le corps physique de Branham. Hein? Voilà maintenant le Dieu qu'on doit adorer. Le mot Dieu me dit, dit l'homme Dieu dit objet d'adoration. Hein? Donnons-moi une citation par les gars, Dieu qu'on n'adore pas. Non, on écoute la voix de Dieu, on ne peut pas l'adorer. On adore seulement Jésus, qu'on ne écoute pas sa voix. On écoute la voix d'un Dieu qu'on n'adore pas grande. Le Dieu maintenant qu'on adore grande, c'est Jésus. C'est malheureux. Dieu grande au même moment, mais réfléchissez dans les écritures du message. On peut servir deux grands dieux au même moment. Deux rois au même moment, deux royaumes au même moment. Ne trompez pas les gens, c'est trop la tromperie. Nous ne sommes pas des enfants, vous allez nous tromper n'importe comment. Hein? Comment? Hein? Comment? Dieu sous la forme d'homme, c'est qui pasteur? Donnez-moi le Dieu là, c'est qui? Jésus disqualifié. Il dit que Dieu travaille dans l'homme Jésus. Tu le sais, dans l'homme Jésus, Dieu travaillait. Mais aujourd'hui, la parole dit que Dieu travaille à travers des hommes. Il dit ça, il dit que Dieu crée sous forme d'homme. Aujourd'hui, c'est qui pasteur? C'est pas vrai. Vous voulez quoi dans le message? Hein? Oh, Seigneur Branham. Pas le réveil des tonnerres qui va maintenant secouer l'épouse. Oh, Seigneur. Mais comment? Hein? Je suis dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Ils sont beaucoup. Hein? D'abord le titre. Un homme qui fuit la face de l'Éternel.
Ils sont bien le message. Hein. Il fuit la face de Wembe. Non, frère, c'est Dieu dans, frère. C'est Dieu dans. Mais la face de Branham là sur le rocher, vous allez mettre ça où? Oh non, frère, c'est Dieu dans. La face de Branham sur le rocher. Il dit un homme qui fuit la face de l'Éternel. Donc l'Éternel a sa face. L'Éternel a sa face. Que les églises fuient, les pasteurs fuient la face de l'Éternel. Non, frère, c'est Dieu dans, frère. Mais Branham, c'est Dieu dans. Dieu dans Branham, frère. On ne peut pas adorer la face de Branham. Branham dit, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Un homme qui fuit la face de moi, mais les pasteurs fuient ça. Ils vont se cacher dans les églises pour adorer ce qui est dans. Tu vas adorer ce qui est dans. Il faut adorer Jésus. Ça c'est noir, c'est blanc, ça c'est Jésus, que Dieu est dans Jésus. Mais le septième sur le dos du livre, on adore maintenant le Dieu qui prend la forme d'homme au septième son. Le septième, c'est Branham. C'est lui maintenant qu'on adore. Amen. Amen. Alors le Seigneur Branham dit dans ce message, un homme qui fuit la face de l'Éternel, ils sont pleins. Les Jonas qui fuient la face de l'Éternel sont pleins dans le Branham tabernacle. Il fit le réveil de Saint-Onan en Afrique, là où Dieu se trouve. C'est là où Dieu manifeste les bénédictions. Les pasteurs fuient, c'est là. Alors c'est là où Dieu maintenant, pour qu'il puisse bénir ses croyants. Hors de là, tu vas souffrir. Hein? Les mangas sont là, les cartes sont là, les hôpitaux sont là, le désir sexuel est là. Hein? Les vaccins mondains sont là, tu vas souffrir. Hein? La tribulation est là, tu vas souffrir. Bah, tu as arrêté le réveil de Saint-Onan, là où Dieu maintenant se trouve. Et que Dieu est en train de se manifester, il est béni. Il a la santé tous les jours. Hein? Pas de maladie, pas de mort du corps, pas de désir sexuel, pas de enterrements. C'est là où Dieu se trouve actuellement. Branham dit, alléluia. Page 26, paragraphe 127. Paragraphe 127, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Cela par exemple dit, souvenez-vous, Dieu, point. Eh bien, Dieu était dans le bateau. Dieu était dans la tempête. Il n'est pas là de Jonas. Dieu était dans le poisson. Partout où il allait, Dieu était là. Amen. Beaucoup sont dans la position de Jonas et ils fuient la face de l'Éternel hein, pour aller à Tarsis. Branham dit, voyez, Dieu est là et ça n'arrêtera pas de vous poursuivre. Tout ce qui fait la face de l'Éternel, Dieu est là, vous allez vous attraper, à moins que tu ne sois pas écrit. Dieu lui Branham va t'attraper, qu'on avait attrapé Jonas. Tu vas arriver dans le réveil de Saint Onan, quand tu le vois ou pas, que nous sommes pendant tu fuis la face de Branham, il va t'attraper, comme il avait attrapé Jonas. Branham dit, quand tu le vois ou pas, il va t'attraper. Il va te châtier, te redresser. Branham dit, alléluia. Mais souvenez-vous, Dieu était dans le bateau. Dieu était dans la tempête. Dieu était dans le poisson. Partout où il allait, Dieu était là. Donc partout où Jonas fait la face de Dieu, il fait là d'aller en Égypte au front. Dieu était là partout où Jonas fait. Il y a beaucoup de Jonas aujourd'hui, mais au Paname Tabernacle, qui fuient. Il veut seulement se cacher pour écouter la voix de Dieu, adorer Jésus. Il se cache là. Nous sommes seulement Branham Tabernacle. Nous sommes dans les tabernes. Il se cache dans les églises. Il veut parler au front. Il se ferme dans les églises. Branham dit, les Jonas sont pleins aujourd'hui, même dans le Paname Tabernacle. Plein de Jonas. Branham dit, alléluia. Souvenez-vous, Dieu, eh bien, Dieu était dans le bateau. Dieu était dans la tempête. Dieu était dans le poisson. Partout où il allait, Dieu était là. Eh bien, Branham dit, voyez, Dieu est là. Et ça n'arrêtera pas de vous poursuivre. Eh bien, n'importe où un élu va se cacher, le réveil de cette année va te poursuivre. Parce qu'il va t'attraper, on l'a attrapé Jonas. Vous connaissez les conséquences que Jonas avait vu, comment Dieu avait châtié Jonas, il avait souffert. Et mais quoi que, finalement, il est maintenant allé à Ninive. Alléluia. Avant qu'à la Ninive, il avait fui. Hein. Beaucoup de fuient le réveil de cette année, il faut se cacher les églises. Hein. Il fuit, hein, d'aller au front, il fuit. Hein, pour se cacher, d'écouter la voix de Dieu, pour adorer Jésus. Les corbeaux sont les se cacher. Branham dit, alléluia, tu es Jonas, il va t'attraper. Par force, amen. Amen. Parce que Jonas est parti à Néné. Branham dit, oui, Dieu est là. Et ça n'arrêtera pas de vous poursuivre. Alors pourquoi attendez plus longtemps? Branham dit, commençons ce réveil comme il le faut. Amen. Commençons ce réveil comme il le faut. Amen.
Donc maintenant, tous les élus, alléluia, doivent aimer que le réveil là soit, que ça commence comme Branham le veut. Amen. Comme il le faut, Dieu le sait, Branham. C'est un réveil, maintenant le réveil là, c'est comme autant les Jonas. Amen. Il fallait que Jonas devait partir à Ninive. Et quand Jonas devait aller à Ninive, c'était pour aller au front. Jonas a fait, il ne voulait pas aller au front. Jonas voulait fuir comme maintenant beaucoup de frères du message, même les sœurs du message, les pasteurs et tout sont en train de vouloir fuir le réveil de cet honneur, d'aller au front pour aller se cacher dans les salles de l'église, pour faire la bagarre dans les églises. Mais si tu es un élu, il va t'attraper pour l'attraper Jonas. Tu vas te cacher même dans la politique, il va t'attraper dans la politique. Tu vas te cacher là, je suis politicien, il va t'attraper. Pour t'amener d'aller maintenant au front combat maintenant pour le royaume de Branham. Non plus pour la politique, non plus encore les opposants. Si tu es fils de Dieu, que tu es un opposant, voilà, va t'attraper, on va attraper Jonas. Allez, laisse aller ici, alléluia, au réveil de cet honneur. Va maintenant au front, alléluia. Pour aller maintenant dire que le Dieu de ton honneur, c'est Branham, grandé. Le dos du livre, c'est Branham. Le Dieu adoré, c'est Branham. Branham dit. Amen. Amen. Oui, Dieu est là. Et ça n'arrêtera pas de vous poursuivre. Amen. Alors, pourquoi attendre plus longtemps? Amen. Beaucoup vont vous passer la tête. Tu attends quoi depuis longtemps, mon bien-aimé? Tu attends quoi? Pourquoi tu viens au réveil de cet honneur? Branham dit, commençons ce réveil comme il faut. Amen. On doit commencer ce réveil comme il le faut. Amen. Branham dit, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Amen. Vous attendez quoi? Au Branham Tabernacle, là, vous attendez quoi? Dans les écoles du message, vous attendez quoi? Hein? Pourquoi le réveil de cet honneur pour aller au front? Branham dit, alléluia. Amen. Nous croyons que la venue du Seigneur est proche. Amen. Et qu'il aura une épouse. Amen. Et qu'elle sera prête. Amen. Nous ne voulons pas de bateaux pour des taxis. Amen. Beaucoup fuient la paix de cet honneur. Ils prennent le bateau pour taxi, aller se cacher dans les salles de l'église pour faire la bagarre. Je veux me marier, je veux me faire les enfants. J'ai seulement fait un, il faut maintenant faire une femme. J'ai seulement fait une femme, maintenant faire un garçon. Il faut se cacher dans les églises pour faire la bagarre. Prenant dit, nous allons dans la gloire. Amen. Nous allons dans la gloire. Ne pas fuir la taxi, mais aller maintenant au front, dans la gloire. Amen. Je dis aussi Amen. Pendant que c'est vrai. Nous allons là où Dieu va bénir. Amen. 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 Pasteur dans les églises du message. Pendant que nous allons là où Dieu va bénir. Alléluia. Amen. Dans les bénédictions de Dieu, c'est dans le réveil de cet honneur. Bien aimé. C'est là où maintenant Dieu se trouve maintenant. Alléluia. Pour bénir quiconque. Alléluia. S'engager pour le réveil de cet honneur. Même ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Mon bien-aimé, si tu soutiens l'œuvre de Dieu qui n'est pas le réveil de cet honneur, tu vas te rendre un service à Dieu de sa volonté. Hein? Il dit que c'est là où maintenant Dieu est en train de bénir. Alléluia. Donc Dieu va bénir les frères et ceux qui vont maintenant investir pour soutenir le réveil de cet honneur. C'est là où maintenant Dieu se trouve. Branham dit. Branham dit, nous allons dans la gloire. Amen. Il dit Amen. C'est vrai. Nous allons là où Dieu va bénir. Amen. Et que, Branham dit, et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que nous voulons faire. Que le Seigneur, William Branham, achève sa parole, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, le message c'est clair, c'est moi sur là. Hein? Dieu a appelé Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Il a envoyé Jonas à Ninive d'aller au front. D'aller crier contre Ninive. Jonas dit que s'il n'est pas au front, oh, je vais aller souffrir. Oh, laissez ma femme partir. Laissez mes enfants. Hein? Peut-être il avait les enfants. Peut-être il avait sa femme. Mais il avait son travail, ses occupations mondaines. Peut-être il faisait pour lui la politique. Peut-être il était pour lui un opposant qui visait le trône. Il dit, oh, il veut laisser être opposant pour viser le trône. Que s'il n'y a pas le trône, là, j'aurai beaucoup d'argent. Je vais laisser ça pour la lignée. Oh, je ne peux pas. Je vais laisser mon église, laisser mon pasteur pour aller à l'église. Oh, non. Ils sont prêts aujourd'hui. Mais dans le Branham Tabernacle, ils sont prêts. Dieu va envoyer Jonas à Ninive d'aller au front. Amen. D'aller condamner Ninive. Le monde actuellement est comme Ninive. Devant le Seigneur, c'est comme Ninive. Hein? Plein de la
pagaille dans le monde de Dieu, trop de la pagaille. Les policiers font la pagaille comme ils veulent. Et les opposants font la pagaille comme ils veulent. Il y a des bandits dans le monde de Dieu comme ils veulent. Des sorciers font la pagaille comme ils veulent. Les chanvreux font la pagaille comme ils veulent. Les femmes, les prostituées font la pagaille comme ils veulent. Elles mettent son collant comme elles veulent. Elles mettent son rouge à lèvres comme elles veulent. Elles mettent ses mini-jupes comme elles veulent. Elle fait les enfants du péché comme elle veut. Hein? Les gens se marient comme ils veulent, dans la pagaille comme ils veulent. Les enfants du péché comme ils veulent. Ils font la pagaille dans le monde de Dieu. Maintenant, Dieu veut les Jonas. Hein? Qui vont maintenant aller à Ninive, maintenant dans ce monde-ci. Hein? Et quand Jonas a fui, hein? Dieu l'a attrapé. Tu veux être fils de Dieu, tu as fui pour aller te cacher dans la politique. Dieu me donne le visage de ton politicien. Tu vas te cacher là, Dieu t'attrape. Laisse ça, mon fils, c'est pas ton pote. Tu n'es pas appelé. Dieu te soit peut-être un politicien, un opposant, hein, pour vouloir tuer les gens. Pour faire le coup d'état. Laisse-ça, viens ici. Va à Ninive. Va crier contre Ninive. Va crier contre le monde entier. Et l'incrédulité qu'ils ne connaissent pas. Quel est le réveil de ces tonnerres? Ils ne connaissent pas le Dieu des tonnerres. Ils ne connaissent pas là où il y a les bénédictions actuellement. Et les bénédictions maintenant c'est là le réveil des tonnerres. Dieu le Seigneur pendant c'est le réveil là maintenant que Dieu doit bénir. Tu soutiens lève là mon bien, mais Dieu va te bénir. Il y a les frères qui soutiennent lève, il n'y a aucune bénédiction. Parce qu'ils rendent le service à Dieu de sa volonté. Mais ceux qui vont soutenir le réveil des saints tonnerres, c'est là maintenant Dieu va bénir. Comme le frère Jean-Pierre, ici à Pointe-Noire. Le Seigneur va le bénir richement. Bien aimé, parce qu'il soutient la vraie chose. Il y a les bénédictions de Dieu. Donc, que tu sois journaliste, tu soutiens cette œuvre-ci, Dieu va te bénir. Hein, bien aimé. Que tu sois peut-être César ou politicien, tu soutiens cette œuvre-ci, Dieu va te bénir. Que tu sois, je sais quoi. Ou même les frères du message, je sais quoi, au Branham Tabernacle. Eh bien, tu soutiens le réveil des saints tonnerres, le Seigneur va te bénir. C'est là où Dieu maintenant va bénir. Il dit que c'est là où Dieu va bénir. Les gens qui vont accepter comme Jonas mais peut-être qu'ils vont fuir. On va les attraper. Pour les envoyer à Ninive, que le monde ici, d'aller à Ninive maintenant pour aller crier. Mais, parce que quand Jonas prêchait à Ninive, il a condamné la politique. Hein? Et le roi et tous ceux qui vivaient à Ninive sont repentis. Le roi c'était un politicien. Hein? Le roi qui était un politicien, il s'est repenti, il a laissé la politique. Il s'est confessé, il s'est repenti. Et tout Ninive s'est repenti. La colère qui devait frapper, Dieu a arrêté. Le roi n'a pas dit que non. Je suis le roi, comment? Je suis le grand chef. Moi-même, un chef me repenti. Ah non, comment? Comment il veut me repentir? Ah non, je veux montrer que je suis le grand chef, monsieur, que je suis le roi. Pour me repentir. Mais Jonas a bafoué la politique, il a mis ça de côté. Jonas fait que il y a le danger qui est là, il y a le danger qui est là, il y a le coronavirus, beaucoup de maladies, il y a la tribulation. Malgré que je suis roi, ma vie est en danger. Le roi a compris que sa vie est en danger. Dieu est en colère, Dieu est en colère. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, le commencement de sagesse de l'homme. Donc c'est quand l'homme craint Dieu, qu'il commence à être sage, que tu sois politicien, que tu sois le roi, que tu sois je sais qui. C'est quand tu crains Dieu, tu commences à être sage. Vous voyez dans le monde entier la tribulation que là, le coronavirus, il y a des gens qui meurent chaque jour. Ça vous dit rien, mais c'est la colère de Dieu sur la il est écrit dans la Bible, mon bien aimé, la Bible noire, que rien n'est pas arrivé dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur. Donc tous les fléaux qui est dans le monde entier, qui parlent de record là, c'est la colère de Dieu, c'est Dieu qui a permis cela. Amen. C'est volonté permissive de Dieu, afin de redresser même les rois et les politiciens, afin de redresser les opposants. Oh, je ne veux pas le pouvoir. Il ne peut rêver sur lui. Quand il ne veut pas le pouvoir là, oh non, j'aurai beaucoup d'argent. Je veux voyager correctement comme je veux. C'est pour moi bien. Dieu dit c'est comme ça. Si tu es fils de Dieu, allez, va t'attraper. Allez, laisse-moi la fête d'opposants, le royaume diabolique là. Il faut maintenant chercher. Mais vraiment le royaume de Dieu, sa justice.
Maintenant, c'est là où il y a les bénédictions, bien aimé. C'est quand maintenant tu as pardon tout aimé. Et que tu vas maintenant aller au front, comme je n'ai fait pour aller au front. On va maintenant aller au front pour maintenant croiser. Alléluia. Mais les gens qui sont dans la tribulation, pour leur dire que non, mais bien aimé, vous êtes dans la tribulation. Voici comment on doit faire pour échapper à la tribulation. Il faut te repartir tout simplement, entrer dans le revers des sept tonnerres. Et même laisser les églises, laisser les pasteurs, suivre maintenant la parole, le revers des sept tonnerres, qui est Dieu grand et le Seigneur. Oh de cela, mais vous allez souffrir. Branham dit, alléluia. Dans la même brochure, un homme qui fuit la face de l'éternel toujours. Le Seigneur Branham dit là, pour ceux qui vont se cacher dans les églises, et les pasteurs dans les églises, page 16, paragraphe 70, ils sont les Jonas, ils vont se cacher dans les églises. Ils veulent parler au front comme Jonas. Branham dit, paragraphe 77, Branham dit, tellement mou, amen, virgule, voilà comment trop de chrétiens sont aujourd'hui, aujourd'hui, Branham dit, ils sont si ramollis et tout, qui pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de se joindre à une église. Alléluia. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que je sois membre d'une église. Le réveil, ce n'est pas pour les membres de l'église, le réveil, c'est pour les disciples. Ceux qui vont accepter les adorateurs dans le fond. Branham dit, alléluia. Qui pense que tout ce qu'il a à faire, c'est de se joindre à une église, entrer quelque part, mettez le nom sur un registre, ou faire un petit quelque chose, sauter, crier, ou quelque chose comme ça, et appeler ça être chrétien. Ils sont dans les églises, ils sont les chansons avec les guitares dans les églises. Boum, 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 boum. Oh Jésus, oh Jésus. Oh, nous qu'on le met ça, frère. On va pour aller au ciel, Jésus, Jésus. Dans la souillure. Et les collants, oh Jésus. Les jupes coûtaient, jupes, oh Jésus. Les rouges à lèvres, oh Jésus. Les boucles d'oreilles, oh Jésus. Le Seigneur m'a dit qu'il se voulait chanter pour lui, pour le Seigneur Branham au Coran. Hein? Dans la souillure, Branham dit que même si tu voulais, tu ne peux pas chanter pour moi. Dans la souillure, aujourd'hui là, ils ont les pianos dans les tabernacles. Ils ont les pianos pour chanter Jésus. Là, la souillure, ils ont les guitares pour chanter pour Jésus. Dans la souillure. Dans les églises, là, comme les tambours, comme les dimanches comme ça. Les tambours, et les collants sont là. Les désirés, les politiciens, et les sorciers sont dans les bureaux. Tout ce tapage, la Dieu n'est pas là. Dans la souillure. Eh bien, tout ce qu'il a fait, c'est de rentrer dans une église, être membre d'une église de tabernacle. Branham dit, alléluia. Amen. Tellement mou. Voilà comment tous les chrétiens sont de aujourd'hui. Ils ramènent ça aujourd'hui. Ils sont si ramollis et tout. Qui pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de se joindre à une église, entrer quelque part, mettre le nom sur un registre, ou faire un petit quelque chose, sauter, crier, ou quelque chose comme ça, et appeler ça être chrétien. C'est malheureux. Sauter, crier, il faut le bruit à l'église, là, au quartier, puis tu ne peux pas respirer au quartier, trop de bruit. Alors que Dieu n'est pas là, tout ça c'est en vain. Il avait dit que ce peuple m'adore en vain. Il dit que Jésus ne savait pas la même chose. Ceux qui adorent en vain, il faut les tapages alors que Dieu n'est pas là. Les gens disent que, ah non, comme les gens là vont à l'église, ils font les bruits, là, ils dansent là. Vraiment, Dieu avec eux, hein, vraiment, ils vont aller au ciel. Hein. Alors que tu l'as du Dieu, du haut de la chair au dernier banc, personne ne doit aller au ciel. Direction l'enfer. Branham. Mais dans les tabernacles, ils sont pleins. Hein. Jésus, ah, Jésus. Branham dit dans la souillure. Être chrétien, selon Branham, c'est quoi? C'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes pas chrétiens, nous sommes des Branham. Hein. Il dit, c'est une vie de tous les jours. Ruth, vivre pour Dieu dans le dans ce monde présent, Branham dit, c'est d'avoir le feu et l'amour de Dieu qui brûle constamment dans le cœur. Alléluia. Qui brûle constamment dans le cœur, Branham dit. Et qui vous enflamme. Et qui vous faut aller là dehors avec les gens et faire des convertis à Christ. Des responsabilités. Des responsabilités.
responsabilité que le Seigneur William Branham a jamais cherché sa parole bien-aimée. Et mais ça, c'est dans les brochures. Je ne sais pas, les pasteurs me prêtent par une citation pour garder les gens dans les églises. Il dit voilà ce que les chrétiens sont aujourd'hui. Ils sont si mous, si ramollis, qu'ils passent tout ce qu'ils ont à faire. C'est d'entrer dans une église, aller mettre les noms quelque part sur un registre, sauter, crier, danser, et même sortir, chanter les chansons pour Jésus. Il dit que ce n'est pas ça, dit le Seigneur Branham. Il dit qu'être chrétien, que pour nous c'est le Branham. Il dit c'est la vie de tous les jours, la vie de tous les jours. Hein? Il dit c'est de sortir, aller faire des convertis à Christ, avoir l'amour, le feu dans le cœur qui te pousse. Amen. De laisser l'église, laisser tout, aller chercher les âmes perdues. Bien aimé. Les gens vont se fermer dans les églises et le pasteur du 1er au 31, il est toujours de la chair dans l'église. Jusqu'à quand parce que tu vas sortir pour aller évangéliser dehors, tu ne connais même pas qui est Branham. Tout le travail c'est resté seulement dans l'église. Alors qu'il est écrit, allez faire toutes les nations, les disciples. Les disciples Branham qui ont tout laissé pour aller au front. Hein? Quand les gens là dehors, ils ne savent même pas qui est Branham. Ils sont partout, ils ne savent pas qui est Branham. Alors qu'il y a les prédicateurs dans les écrits du message. Hein? Ils vont se cacher dans les églises, il faut les tapages dans les églises. Jusqu'à quand tu vas sortir pour aller évangéliser dehors, que les gens puissent connaître dehors, que Branham n'est pas. Il a dit que je suis le Christ vivant, je ne suis pas bon. Ça, quand tu vas sortir pour aller dehors, dire que non, Branham n'est pas bon, c'est le Christ vivant. Eh bien, il est vivant. Hein? Il est Dieu, il est le Dieu des tonnerres. Il donne la vie éternelle du corps et esprit. Jusqu'à quand tu vas aller faire comprendre cela au monde entier, aller dehors. À la radio, tu es là, à la télé, tu es là. Au carrefour, tu es là, au marché, dans les maisons d'arrêt, dans les hôpitaux, partout, comment Dieu te conduit. Tu es là, amen, pour parler que William Branham est le Dieu des tonnerres. Amen. C'est ça que tu attends de nous. Au de ça, tu vas perdre ton temps dans les églises, on les garde dans les, ils sont les régies dans les églises. Et même endroit, chaque moment dans le même endroit, chaque moment dans le même endroit. Hein? Ils font dans les églises là, il n'y a qu'un combat dans les églises, il n'y a aucun combat dans les églises. Quand tu viens pour toi à l'église, qui va te combattre? Alléluia. Tout le monde va t'aimer quand tu pars à l'église. Mais c'est comme maintenant tu abandonnes l'église, abandonnes tout, pour aller maintenant au front. Donc maintenant la guerre va commencer, mes bien-aimés. La guerre de la parole, non pas la guerre mondiale. Il est écrit, il est aussi écrit, va commencer. Branham dit, alléluia, dans la même brochure. Ils vont se fermer dans les... Au lieu d'aller au front. Branham dit, page 21, paragraphe 103 à 104. Tu veux la brochure, c'est un homme qui fuit la face de l'éternel. Ils sont pleins aujourd'hui. Même dans le Branham Tabernacle, ils fuient d'aller au front. Ils fuient la face de l'éternel. Même dans les adorateurs. Ils sont là, ils fuient. Ils ne veulent pas aller au front, ils vont se cacher dans les églises. On ne connaît pas partout là qui est Branham. Il faut se cacher à l'église. Ils ne vont pas avoir le temps d'aller évangéliser. Ils disent c'est d'avoir le feu dans le cœur qui brûle pour aller chercher les âmes perdues dehors, pour aller parler dehors de Branham. Et Dieu allait crier ça dehors à la radio, à la télé. On frappe. Branham dit alléluia. Page 21, paragraphe 103 de ce Branham à 104. La brochure c'est toujours un homme qui fait la part de l'éternel. Mais c'était crier contre elle. On doit crier contre elle. Branham dit crier contre elle. Quand vous devez crier contre quelque chose, ouais. Maintenant, il a dû crier contre tout ce qu'il y avait là-bas. Crier contre la ville. Mais il dit crier contre la ville. Regardez les villes aujourd'hui là. Même si après nous, regardez les conditions de la ville. Hein? Regardez l'habillement des femmes, les collants, le maquillage, les rouges à lèvres, et marcher pour elle garder, elle est pour elle libre de faire la bagarre comme elle veut dans le monde de Dieu, elle met ses collants comme elle veut, hein? Elle met ses pantalons, les fesses sont derrière comme elle veut. Hein? Les gens font la politique comme ils veulent, il est pour l'opposant comme il veut. Hein? Il veut pour lui tuer les gens comme il veut, sont les bébés noirs comme il veut, font la bagarre. Les Boko Haram sont là, mais la bagarre comme il veut. Les sorciers font la bagarre comme ils veulent dans le monde de Dieu. Regardez le contenu de la vie. Les bébés noirs. Alléluia. Mais c'était crier contre elle. Quand vous devez crier contre quelque chose, maintenant, il a dit crier contre tout ce qu'il y avait là-bas. Branham dit crier contre la ville. Amen. Crier contre le travail. Amen. Crier contre les travailleurs. Amen. Au lieu de travailler pour Dieu, il travaille pour le monde. Alléluia. Crier contre le travail. Non, frère, les travailleurs venaient payer les dîmes et
les offrandes. Oh, l'on va manger la sueur de son frère, frère, mais comment? Oh, le frère, c'est là où, quand tu paies ta dîme, tu paies tes offrandes, là où tu vas te baigner, frère. Pendant que les bénédictions, c'est maintenant au réveil des 7 tonnerres. J'ai lu que tu dois sur la bien-aimée. Criez contre le travail. Pas de bénédiction. Prenez tu criez contre le travail. Criez contre les églises. Criez contre les églises. On doit crier contre tous les églises. Tu le sais pas. Maintenant, qui va crier? Parce que même les adorateurs ne pourront jamais crier contre l'église. Quel adorateur va crier contre l'église? Hey, il faut que ça soit quelqu'un qui accepte de relever les 7 tonnerres, un disciple. Même il peut maintenant rougir contre tous les églises. Oh, je suis adorateur. Il dit que ces gens, ce peuple m'adore en vain. Tu parles l'église chanter, ah yes. Dieu ne te connaît même pas. Tu perds ton temps pour rien. Branham dit, alléluia. Amen. Il a dû crier contre tout ce qu'il y avait là-bas. Crier contre la ville, crier contre le travail, amen. Crier contre les églises. Commençons au point d'âme taper là. Pendant qu'on doit crier contre les églises qui gardent les gens religieux. Au lieu que les gens soient les disciples pour aller au front, ils sont les membres des églises. Pas de réveil nulle part. Crier contre les églises. Commençons au Branham taper. On doit crier contre l'église. Le Branham taper. Pendant qu'on doit crier. Le fou de Branham doit crier. Hey, Branham dit, les tabernacles. On doit crier contre ça. Branham dit, crier contre les prophètes. Crier contre les prophètes. Alléluia. Partout s'il y a un prophète qui ne peut pas rentrer dans le réveil de cette tonnerre en Afrique, on doit crier contre ce prophète. Dis le Seigneur. Il est venu. On va voir les croyants. Ils vont se cacher dans les églises. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis ceci, je suis cela. Crier contre, dit Branham, il dit crier contre les prophètes. Dis le Seigneur Branham. Comment? Oh, Dieu d'Abraham, c'est malheureux. Criez contre les prophètes. Criez contre les prédicateurs. Criez contre les prédicateurs. Nous sommes les Éphésiens 4:11. Non, pas après Branham, c'est nous, hein. Oh, nous sommes les Éphésiens 4:11. Après Branham, c'est nous, hein. Les conducteurs aveugles. Hein? Pourquoi c'est ce que veut dire Éphésiens 4:11? Hein? Ce sont les points des mondains. Ce sont pour les nationalités mondaines. Hein? Sont pour peut-être les Congolais ou les Camerounais. Ils font la politique comme ils font. Ils sont même les opposants. Ils sont même dans les loges. Hein? Ils ont les femmes et les enfants du péché passés par la bagarre. Hein? Ils sont les FSK dans les arts de l'église. Criez contre Dieu. Il dit qu'on va crier. Branham dit, il n'y a pas le fou de Branham. Branham dit, l'autorisation signée par le Seigneur Branham. Criez contre les prophètes. Crier contre les prédicateurs Éphésiens 4:11. On doit crier contre ça. Il doit être disciple. Laissez tout pour aller au fond. Branham dit, les journaux sont pleins dans le message. Branham dit, alléluia. Criez contre les prophètes. Criez contre les prédicateurs. Criez contre les prêtres. Amen. Criez contre les prêtres, les papes. On va crier contre le pape. Criez contre les prêtres. Voilà les gaillards, donc les gens qui vont accepter d'aller au front. Hein? C'est pas le politique qui va s'engager parce que là le combat commence. Branham dit, alléluia. Amen. Criez contre les prêtres. Criez contre elles. Contre tout. Criez contre elles. Criez contre le mariage du sexe. Contre les enfants du péché, la semence de serpent. Criez contre ça. Criez contre l'incrédulité. Criez contre le réveil dénominationnel. Hein? Criez contre les églises. Branham dit, alléluia. Noé a crié contre son âge. Bien sûr, il a fait contre les églises de son âge. Noé a crié contre les églises de son âge. Eh bien, quel prophète va crier contre les églises? Quel pasteur va crier contre les églises? Quel Éphésiens quand on va crier contre les églises? Pasteur répond de Branham et dit crier contre les églises. Hein, bien aimé? Quel prédicateur va crier contre l'église? Ils sont membres des églises.
Ils ont les églises, des tabernacles. Même des gens de Branham Dieu ont les églises. Et qui va crier contre l'église? Yeah. Yeah. Branham dit, Noah a crié contre son âge. Bien sûr, il a fait contre les églises de son âge. Il a crié. Branham dit, Moïse a très certainement crié contre son âge, contre les gens. Amen. Crié contre les gens. Branham dit, les prêtres, il incite les prêtres. Ils sont pleins, les prêtres. C'est malheureux. Je sais catholique, église catholique, on a ton mari. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est malheureux. Si tu es un pécheur, répands-toi. Je dis qu'aucun pécheur répands-toi aussi. Je vous salue Marie. Est-ce que Marie écoute? C'est malheureux. Oh, Dieu n'a pas, c'est malheureux. Priez contre les prêtres, contre les prêtres. On doit condamner ça. Branham dit, alléluia. Il n'y a pas de fou de Branham. Branham dit, alléluia. Amen. Ne a crié contre les âges, bien sûr. Il a fait contre les églises de son âge. Moïse a très certainement crié contre son âge, contre les gens, amen, les prêtres, et ainsi de suite. Il a crié d'un bout à l'autre du désert, amen. À chaque croisement, il a crié. Il criait sans arrêt. Après le peuple, amen. On doit crier même contre le peuple. Branham dit, Élie était très mal vu dans son jour, amen. Élie était très mal vu dans son jour. Les tissus de Branham seront mal vus dans notre jour. On va les traiter de fous. Je suis fou de Christ Branham. De qui tu es fou? Tu es fou de la politique. Branham dit, elle était très mal vue dans son jour. Parce qu'il a crié encore. Amen. Branham dit, Moïse a très certainement crié contre son âge, contre les gens, amen, les prêtres. Il a crié, Branham dit, et ainsi de suite. Il a crié d'un bout à l'autre au désert, amen. À chaque croisement, il a crié. Il criait sans arrêt. Après le peuple, on doit crier sans arrêt. Branham dit, elle était très mal vue dans son jouet. Élie était très mal vu dans son jour. Hein? C'est comme le fou de Branham. Il sera très mal vu dans ce moment-ci. Eh bien, on va la hier, charnellement même. Pourquoi? Parce que le fou de Branham, selon Branham, il a de crier. Eh bien, contre le péché de la ville. Branham dit, Élie était très mal vu à son jour. Dans son jour. Parce qu'il criait contre cet âge-là. Il était certainement, on sait qu'Élie a crié, il est allé au ciel sans mourir physiquement. Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait crié. Élie ne connaissait pas l'histoire de Manganga, les tisans, les pharmacies, les féticheurs. Élie ne connaissait pas ça. Hein? Les histoires de Jézabel, les histoires de Phare, de Makia. Il a condamné tous les églises. Élie n'a pas d'église. Hein? Il criait. Il est voulu aller au ciel sans mourir physiquement. Hein? Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham, H. Richard, sa pomme bien-aimé. Ça, c'est non seulement dans les brochures, bien-aimé. Voilà nous demande de crier contre les prophètes. Hein? Hein? Si un prophète dans le message qui ne veut pas entrer dans le réveil des 7 tonneaux en Afrique, on doit crier contre le prophète. Là, c'est non seulement dans les brochures. Ce n'est pas le fou de Branham qui a autorisé qu'on doit crier contre un prophète dans le message qui ne veut pas aller au front. Allez dire que Branham est Dieu. On doit l'adorer. Le prophète a fui d'aller au front, comme Jonas. On doit crier contre le prophète. Crier contre les prédicateurs, crier contre les églises qui ne veulent pas laisser les églises pour aller au front. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour cette première partie avec le disciple Bill Branham, le fou de Branham, sur cette première partie sur le thème que nous venons d'aborder. Et là où il a souligné que nous devons crier contre tous les faux pasteurs, tous les évangélistes, tous les évêques. Et alors que
l'adoration, l'unique personne que nous pourrons adorer, c'est le Saint William Marion Branham. Nous vous remercions, frère Bill Branham, et nous prenons une pause de 2 minutes. Nous vous demandons de rester branchés sur notre chaîne, notre page YouTube. À très bientôt, nous revenons vers vous. Merci, shalom, ciao. Hey.